Voilà, bonjour, je pense que vous allez bien. Nous allons continuer notre vidéo, n'est-ce pas, la deuxième partie. Dans la première partie, nous avons écrit une méthode qui consistait à ajouter un client dans la base de données. C'est cette méthode-là, ajouter client. Alors, dans cette vidéo, nous allons maintenant afficher, consulter un client connaissant son numéro. Voilà, donc connaissant le numéro d'un client, on peut le rechercher dans la base de données et renvoyer, n'est-ce pas, le client en question. Voilà, donc je commence par la requête SQL. Donc cette requête, je vais la stocker dans une variable type string. J'écris string. La variable, je l'appelle rec par exemple. Donc vous avez les choix, c'est un identificateur. Vous pouvez mettre R, requête, tout ce que vous voulez. Select all from client. Ici, je sélectionne tout le champ, n'est-ce pas, de la table client. Mais ici, on me demande de filtrer selon le numéro qui va être passé en paramètre ici. Donc, avec la clause where. On filtre à partir du numéro du client. Le numéro client est égal au numéro passé en paramètre. Voilà. Ensuite, nous devons construire le provider avec la classe générique DB provider factory. DB provider factory. Je peux appeler DBPF. C'est un identifiant, vous êtes libre. Get factory. Ici, je précise le provider. Si c'est access, vous allez préciser le provider access. Si le SGBD, c'est le SQL Server, c'est ici que vous devez préciser. Mais ici, nous utilisons le MySQL. Donc, il faut respecter la syntaxe. Remarquez que le S est en majuscule et le M. Ainsi que le C du client. MySQL.data.mysql client. Voilà. Ensuite vient les tours maintenant, parce que nous travaillons en mode déconnecté, c'est-à-dire nous copions les données dans la base de données de la base de données vers la mémoire centrale. Donc nous travaillons dans la mémoire centrale de l'ordinateur. Quand on copie les données, on coupe la connexion, n'est-ce pas? Donc il y a l'objet qu'on appelle data adapt, n'est-ce pas, qui joue l'intermédiaire. C'est cet objet, le DB data adapt, qui va pouvoir copier les informations, n'est-ce pas, dans la base de données et stocker ça dans une table virtuelle dans la mémoire centrale du client. L'objet s'appelle DB data adapt. Je peux appeler DA. Alors, cet objet dépend du provider. Je vais créer le data adapte à partir du provider. MySQL. Donc ici, create data adapter. Alors, je vais maintenant, après avoir créé, n'est-ce pas, le data adapt à partir du provider, je vais maintenant créer une commande sur l'objet data. Donc, data adapter a une propriété qu'on appelle select command. N'est-ce pas? Je vais créer maintenant une connexion. Donc, la commande sur la connexion. Alors, je vais faire appel à la classe connexion, la méthode login, pour avoir l'objet data DB connection. Donc, si je fais create command, c'est une
Voilà. Alors, je vais préciser maintenant. euh, Ici, ouais, c'est la commande select. Hein? Commande select. Le data adapter ici a beaucoup de propriétés. Hein? Donc, si vous voulez faire euh, le delete, ici, il y a update, il y a delete, par exemple, delete commande, n'est-ce pas? Il y a select aussi commande. Donc, ici, maintenant, je vais préciser maintenant le texte, donc la requête. Okay? La requête s'appelle rec. Voilà. Alors, l'objet data-adaptant est prêt maintenant à charger, n'est-ce pas, les données dans une table. Donc, on va créer une table, donc data table, n'est-ce pas, que je vais appeler dt, donc, on va copier les données dans la mémoire centrale et on va les stocker dans la table virtuelle qu'on appelle data table. Voilà, le tout doit se faire dans un try. Alors, pour générer la structure du try, vous tapez try, n'est-ce pas, et vous appuyez 2 fois sur la touche de tabulation. Ici, je crée data adaptant, donc j'appelle la méthode fill. Alors, la méthode fill ici sert à charger, n'est-ce pas, soit le dataset ou les data tables. Le dataset, c'est comme une base de données. Les datasets comprend plusieurs tables. Mais ici, j'ai préféré à travailler avec une table seulement que j'ai appelée DT. Donc, la méthode fill permet de charger les données qui sont sélectionnées là-bas dans la table virtuelle, le DT. Parce que je ne sais pas directement charger dans l'objet. Maintenant, à ce stade ici, je vais faire maintenant le mapping. Le mapping. Voilà. Donc ici, vous savez qu'on va retourner un client. Donc, je pourrais déclarer un client là-bas. Le type client que j'appelle, par exemple, client égale client. C'est le client, le client en question. Ça, tu peux l'appeler client. Voilà. Attention, ici, c'est la classe. Là, c'est la classe, ça, c'est l'objet. Il y a une différence. Hein? Là, c'est C majuscule, là, c'est C minuscule. Ça, c'est l'objet que je viens d'instancier à partir de la classe client. C'est une variable de type client. Alors, cet objet client, n'est-ce pas, a de propriété. Voilà, pour une propriété, c'est le numéro client. Le numéro client, donc, je fais le mapping. Je prends les données provenant de la base de données et je commence maintenant à stocker ça dans mon objet. Reçoit quoi? Reçoit, donc quoi? J'écris dt, n'est-ce pas? Donc ici, le t, c'est la table. Donc, je prends la première. C'est parce que vous voyez qu'avec le filtre là, quand vous filtrez un numéro, parce que le numéro est unique, donc j'ai une seule ligne. Vous voyez, c'est une table avec une seule ligne, mais 4 colonnes. La première colonne, c'est la colonne de numéro client. Deuxième colonne, numéro nom. Troisième colonne, prénom. Et la quatrième colonne, c'est le téléphone. Parce que j'ai une seule ligne. C'est pourquoi je vais faire rose, donc ligne, n'est-ce pas? Donc, ligne numéro 0, parce que c'est l'unique ligne que j'ai. Et la colonne, maintenant, je précise. La colonne, c'est numéro client. Voilà. Alors, vous voyez que ça ne marche pas parce que ici, le numéro est du type int. Là, c'est, pardon, il faut faire le casting, hein, parce que là, c'est un data. Data row, c'est une ligne, donc il faut faire le casting, il faut convertir ça en entier. Ça, c'est numérique. Hein, donc, je vais faire... avec le parse, ça ne marche pas, regardez. Avec le parse, je ne pense pas que ça pourra marcher. Donc, il faut faire le casting, n'est-ce pas, pour que ça puisse marcher. Le casting. Le casting, ça se fait comme ceci. Vous ouvrez la parenthèse avant et vous mettez int. Voilà. Donc là, on fait le casting. On va convertir cet objet-là en int. Client.nom
le nom du client provient d'où? Provient de la table. Donc, première ligne, comme cette ligne, et la colonne, c'est nom. Et j'ai converti en string. Voilà. Et je fais le mapping. Donc, avec ça, donc je mets données dans la classe client. Et j'oublie la base de données. Voilà, point, prénom. Là, la DT, donc, point, oh, c'est le prénom. Voilà, je convertis en string. Parce que le prénom est du type string, ça ne pose pas de problème. Je prends aussi le téléphone. C'est la méthode téléphone. La propriété, pardon, téléphone. Oh, n'est-ce pas? Je prends la colonne. Donc, 0, c'est la ligne, hein, première ligne, parce qu'il y a une seule ligne. Colonne, il y en a beaucoup. Il y a 4 colonnes. Colonne, téléphone. Voilà, ce sont des colonnes ici. Vous voyez, des colonnes ici. Je suis en train de préciser. Colonne là. Voilà. Donc, je viens de construire ma classe. Il suffit tout simplement de retourner ça. Donc, après, je fais return client. Je retourne le client. Je pense que j'ai fini. Voilà, lisez bien les codes. Alors, c'est ce que je disais. Vous voyez cette partie ici. Cette partie ici, on pouvait la mettre dans une procédure spéciale, hein, donc, qui va permettre seulement à recevoir un paramètre, une requête, et à charger dans une table et renvoyer, au lieu de réécrire le même code plusieurs fois. Je vais vous montrer ce que vous pouvez faire. Voilà, on a fini. Maintenant, on va ajouter un formulaire. Le formulaire, je peux l'appeler FM constructeur client, client. Client par numéro. Donc, connaissant les numéros, on peut consulter, n'est-ce pas, les clients et afficher ces informations. Donc, je peux faire copier-coller ici, hein, parce que je peux m'inspirer de ces formulaires-là. Donc, je peux copier ces éléments-là. Certains éléments dont je n'aurai pas besoin. Je peux coller pour aller vite. Voilà, je fais copier-coller. J'agrandis mon formulaire. Je n'aurai pas besoin de data grid view. Je n'ai pas besoin de panel. Je laisse celui-là. Je le déplace un petit peu là. Voilà. Là, c'est consulté. Là, c'est toujours close. This. Close. Alors, j'enlève ici. Je colle là. OK. Alors, connaissant le numéro, on doit remplir les données du numéro. Donc, ici, on remplit à partir de la base de données. Donc, ici, je peux mettre, je sélectionne les 3 zones de texte qui seront remplies automatiquement. Je vais dans la propriété read only. Read only, je mets true. C'est-à-dire que ici, on lit seulement, on ne peut pas écrire. On ne peut pas écrire là à l'intérieur. Alors, on va saisir les numéros ici. Bon, on pourrait aussi
on va améliorer, hein. On pouvait mettre un combo box ici. Donc, on cherche tous les numéros du client automatiquement dans le combo box. On choisit un numéro et on affiche les identités du client. Bon, dans un premier temps, on fait simple. Donc, on va écrire le numéro ici et on remplit, n'est-ce pas, les noms, le prénom et les téléphones dans les autres champs. Voilà, je fais Start Position Contact Screen. Je fais Font Moda Style Nan et Bacala. Je change de couleur. Je mets la même couleur. C'est CTRL DAC. Voilà. Donc, ici, je peux arranger un tout petit peu. Vous pouvez mettre ici un label pour préciser que c'est consultation de client par nom. Hein. Par numéro, pardon. Ah, pardon. Je peux fonter. Hein. Voilà, je fais double-clic sur le bouton. Voilà, je fais appel à mon catalogue métier. Voilà, je rentre dans la méthode. Vous voyez, clic bouton. Donc, on clique sur le bouton, je suis là. Je vais écrire les codes entre la cloître ouvrante et la cloître fermante. Alors, ici, on va renvoyer un client. Donc, je commence par créer un client. Le client affiché. Donc, je vais appeler client. Donc, client. Vous remarquez toujours qu'ici, il y a une différence. Ça, c'est l'objet de type client. Voilà. Client, avec C majuscules, c'est la classe. Ça, c'est l'objet que je viens d'instancier à partir de la classe client. Cet objet-là va recevoir l'objet qui sera renvoyé par la méthode consulter client. Voilà. Alors, cette méthode consulter client a besoin d'un numéro en paramètre. Donc, le numéro, c'est numérique. Oui, 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 oui. Voilà, c'est un entier. Le numéro client, c'est un entier. C'est pourquoi je dois écrire past. Donc, on va les saisir dans textbox 1. Le numéro sera saisi dans textbox 1. Que vous puissiez comprendre. Donc, le numéro que je vais saisir ça dans textbox 1. N'est-ce pas? Je le convertis en entier parce que le numéro du client est de type entier. Voilà. Donc, dès lors que j'écris ça, donc je vais récupérer la classe. Donc, je vais récupérer l'objet client ici. Je veux mon client. N'est-ce pas? Donc, en ce moment-là, je dois afficher textbox 2 reçoit le nom du client. Donc, client. Textbox 3. Texte reçoit client point prénom et textbox 4 texte reçoit le numéro du téléphone du client. Voilà. Je pense que vous avez compris. Hein? Vous voyez ici, donc, j'ai saisi les numéros dans le textbox 1, c'est ça. Dès que vous cliquez sur consulter, on va afficher le nom dans textbox 2, prénom dans textbox 3 et téléphone dans textbox 4. Je pense que c'est ce que j'écris ici. Si vous voyez très bien. Voilà. OK. Il reste maintenant à ajouter dans le menu.
rentre sur le menu principal. Ici, c'est consulter par numéro. Alors, j'écris new. Donc, FM, consulter client par numéro. Ça, les formulaires, le nom du formulaire. Show dialog. Maintenant, je démarre mon programme. Voilà, donc ici, je mets la route. Plugins. Voilà, consulter par numéro. Voilà, et là. Donc, je sais que j'ai un client, numéro 1. Je vais consulter. Vous voyez, les données sont là. Atia, Judith. Voilà. Très bien. Donc, pour bien faire, hein, pour bien gérer les erreurs, donc on pouvait mettre ça dans un try. Hein, dans un try pour générer les erreurs au cas où on ne renvoyait pas un client valable. Au cas où on saisissait un numéro qui n'existait pas. Vous voyez, donc je try. Je vais à la place de flow ici, parce qu'en cas d'erreur, on va capturer l'erreur, l'exception, on va lever l'exception. Et ça, on sera ici. Donc, j'aimerais que quand il y a erreur, on va se lever l'exception, on va afficher le message. C'est pas par exemple client inconnu. Voilà. Bien numéro inconnu, bien client inconnu. Voilà. Client inconnu. En cas d'erreur, on va faire donc tous les codes, je copie ça, je coupe et je vais coller dans le try. Voilà. Ce qui doit être ajouté. Voilà, par exemple, ici, je lance, je fais autant. Voilà, client par numéro, donc voilà, consulter, très bien. Alors, dès que je mets 2, bien 4 par exemple, on n'affiche rien. Parce qu'il n'est pas là. 1, on affiche 600. Bien. Voilà. Bon, on pourra toujours améliorer, n'est-ce pas? Vous voyez, par exemple, si on met 6, c'est un client qui n'a pas de nom, qui n'a pas de prénom, qui n'a pas de téléphone, qui s'affiche. Pourquoi vous ne voyez rien. Voilà, donc je pense que vous avez compris. Hein? On pourra toujours améliorer, n'est-ce pas, avec le temps. À la fin de la vidéo, on va corriger certaines choses. Par exemple, lorsqu'on consulte, lorsqu'on clique dans Textbox 2, il faudrait que tous ces textes ici soient nettoyés de Textbox automatiquement. Donc là, on va améliorer. Voilà. Alors, comme démonstration, on peut ajouter un autre client. Numéro 2, par exemple, Sony Madiatan. Donc avec un numéro pareil, je l'ajoute. Vous voyez, je mets là deux clients. Alors, consulter client numéro 2. Alors, vous voyez, Sony Madiatea. C'est une preuve qu'il a été enregistré dans la base des données. Voilà. Je pense que vous avez compris. Merci beaucoup. À la prochaine.